Allez bien. Donc ma part ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle donc je vais essayer de vous expliquer le mieux possible comment déclencher un raid X sur vos arènes. Donc déjà, savoir donc que sur ce petit guide, il se fera en 4 étapes. Première chose à savoir, donc une fois que un raid X sera apparu sur votre arène, voilà, votre arène pourra recevoir tout le temps des Redex. C'est-à-dire qu'à chaque vague, il pourra recevoir un Redex. En fait, une fois toutes les 2 vagues, ça dépend. Bref, en tout cas, il pourra donc recevoir des Redex. Vous n'aurez plus besoin de faire des choses dessus. La question, c'est comment déclencher donc un Redex. Déjà, ça se répartit en 4 étapes. La première étape, donc, c'est de découvrir les zones donc S2, celle géométrie sur lesquelles se base une entité. Il faut savoir donc que sur une zone, il pourra y avoir qu'une seule arène qui pourra recevoir un redex par site. Ceci veut dire donc dans une zone, il peut très bien y avoir une dizaine d'arènes qui peuvent avoir un redex. Mais par vague, donc de distribution de passes de redex, il pourra y avoir qu'une seule arène qui recevra donc ce pass de redex. Donc déjà, comment découvrir cette zone? Ce que nous allons découvrir maintenant avec cette vidéo qui a donc été envoyée par quelqu'un de ma ville. Donc, pour trouver donc le lien de cette map, car c'est pas des maps n'importe quoi, ça sera donc sur le lien que je vous partagerai dans la description de la vidéo. Donc c'est notre site Pokémon Go Hub, excellent site pour tous ces guides, etc. Et donc là, donc je vous laisserai donc en parcourant un petit peu, vous verrez donc à la première étape, vous aurez un petit lien en split, vous appuierez dessus, vous arriverez donc sur cette ligne. Première chose à faire, vous rentrez quand? Bon, vous rentrez votre ville. Vous, voilà, moi j'habite à Caen, donc on habite à Caen, donc on habite Caen. Ensuite, en bas à gauche, donc les paramètres, très important, mettre ces paramètres donc pour bien trouver vos zones. Donc, min level 12, max level 12 et max 16 level 10. Ensuite, une fois que cela est fait, vous pouvez voir en bas à gauche, toujours, vous avez donc 4 flèches, tout ça, pour vous déplacer un petit peu partout. Et vous avez donc un carré et un rond. Donc ça, c'est pour délimiter la zone dans laquelle vous voulez faire apparaître. Donc, c'est fameux petit game. Donc, on va le faire. Donc, lui, je sais pas ce que je dit. Voilà. Donc, lui, donc, il remonte les zones. Voilà. Donc, là, il appuie donc, sur le carré. Donc, là, il va partir d'où? Voilà, il parle donc un petit peu plus loin du mémorial, et boum. Et là, donc, donc là, il a lâché, et là, vous voyez donc les zones, sont, là, les zones sont donc apparues. Voilà, donc là, les zones, voilà, donc là, ça répartit bien en 4 zones. Alors, boum. Donc là, attends, on va attendre que ça s'actualise un petit peu, et après, on va faire une... Voilà, donc, vous voyez donc les zones. Donc, c'est quand même, je sais pas sur, je sais pas, je pourrais pas trop vous dire périmètre, mais comme ça, peut-être, allez, 1 ou 2 kilomètres, je sais pas. Non, je sais pas trop le périmètre. Donc, alors, donc, vous voyez donc la biodame, vous voyez donc la biodame. Au tout milieu, vous voyez une petite zone verte, ça, c'est la place. C'est la place de la République. Donc, comme c'est récemment donc des passes de Redex que vous envoyé, donc il y a eu des Redex le 9 janvier, et le 9 janvier, il y avait donc un Redex à la biodame, et donc au parc commun, donc la place de la République. Il faut savoir qu'il y a également une autre arène qui peut recevoir des passes de Redex qui se trouve dans la même zone que la biodame, et qui a donc reçu un pass de Redex pour, tout simplement, le 16 janvier. Voilà. Donc, ensuite, donc là, on va faire voir la place publique, donc là, il se déplace, etc. Donc là, vous pouvez voir les zones, donc après, il va dézoomer, si je me souviens bien. Alors, donc ça, il parcourt un petit peu, donc voilà, c'est quand même une zone assez grande, mais il est très important de savoir dans ces zones. Parce que voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, ça, c'est donc la toute première étape. Mais je vais dire, en fait, s'il n'y a aucune arène, aucune arène qui reçoit des passes, aucune arène, pardon, qui reçoit des passes de Redex, le plus intéressant sera d'en déclencher une à chaque fois. C'est-à-dire en déclencher une par zone, ça va en faire 4 par zone, à chaque fois, il n'y en aura qu'une seule par vague d'invitation. Voilà, donc ensuite, deuxième étape.
trouver les arènes. Quelles arènes peuvent recevoir des passes de Redex? Et donc là, donc, deux types d'arènes peuvent recevoir donc, des passes de Redex. Les arènes se situant dans les parcs et les arènes sponsorisées. On parle nautique, par exemple, aux quatre temps, dans tous les centres commerciaux qui appartiennent au groupe Unibail Realanuco, donc qui est donc en partenariat avec Niantic. Donc, encore une fois, donc la map qu'on va utiliser donc pour découvrir, il faut savoir donc quelles sont les zones de parc, tout simplement, sera encore une fois dans le lien de cette de Pokémon Go. Donc on est parti donc là. Maintenant donc la deuxième vidéo. C'est pas la note. Encore une fois, vous rentrez. Hein, donc vous rentrez quand bah, à gauche dans la barre de recherche. Et ensuite, vous avez vu, il y a un petit bouton exécuter en haut à gauche. Vous appuyez dessus et partout ça va nous faire la petite requête. On va avancer, on va avancer, on va avancer, on va avancer. Jusqu'à donc. Ok. Voilà, donc boum. Une fois que c'est bon, et donc là, vous voyez donc plein de petites zones bleues. Toutes les zones bleues sont donc des zones considérées donc par Pokémon Go comme étant des zones de parc. Voilà, comme étant des zones de parc. Il ne faut pas se faire prendre parce que par exemple, dans le jeu, dans Pokémon Go, il y a des zones qui sont considérées comme des parcs, mais sur le jeu, ça n'apparaît pas en vert. Par exemple, on a une arène. Voilà, donc c'est le donc voilà, donc là le petit rond à côté de l'eau, donc c'est du port. Donc il y a un tout petit rond bleu sur le jeu, on le voit pas, c'est pas marqué que c'est une zone de parc, mais pourtant il y a un petit rond. Donc on voit que ça peut être des zones vraiment minuscules et des zones assez vastes. Et des zones assez vastes. Donc voilà. Donc voici les arènes. Donc uniquement les arènes se trouvant dans ces zones bleues, donc dans ces zones du cercle de parc Pokémon, sont des arènes aptes à recevoir des passes de Redex. Des fois, il peut arriver que des arènes qui sont pas du tout dans des zones de parc, eh bien, reçoivent donc des passes de Redex. Voilà, donc à présent, maintenant, vous savez sur quelle zone, vous savez quelle arène se focaliser. Maintenant, comment faire, clairement, comment faire. Maintenant, donc, il faut, sinon il y avait par le site, collecter donc des points d'éligibilité de raid. Donc, pour ceci, comment faire? Alors, donc, en fait, plus vous allez faire de raid, plus vous serez nombreux à faire de raid, et plus le niveau de difficulté de raid sera élevé, et plus vous recevrez de points. Et une fois que vous aurez atteint donc un certain nombre de points, eh bien, les chances, vous allez commencer à avoir mal de chances de recevoir donc la passe de Redex. Donc, comme vous voyez, donc là, la formule, donc c'est, donc voilà, donc compléter, donc le nombre, le raid difficulté. Donc le difficulté du raid, c'est fois le nombre de participants. Donc ensuite, les points, etc. Donc, voilà, donc on sait pas vraiment combien de points il faut donc à faire. Ce sera entre 250 et 350 points. On sait pas non plus vraiment combien de points ça rapporte. Alors effectivement, est-ce que c'est en fonction du nombre de raids? Est-ce que si on parle de raids, si on fait un raid de niveau 5, ça rapporte 5 points, un raid de niveau 3, ça rapporte 3 points, fois le nombre de participants. Donc, a priori, donc, selon pas mal de rapports de joueurs du monde entier, voilà, il faudra faire environ donc, 12 raids de level 4, avec 5 joueurs. Si on fait ça, donc si on fait 4 x 5, ça fait 20, x 12, ça fait, x 12, ça fait 240. Ça fait, non, ça sera en point, mais on pourrait penser que ce serait à peu près comme ça. Comme là, mes caméras de 10, ils ne sont pas confirmés ou vérifiés, mais ce sont donc uniquement des rapports de joueurs. Ensuite, donc, la toute dernière étape. Donc, la toute dernière étape, et donc un petit résumé. Donc, il faut faire donc faire uniquement des raids sur des arènes situant dans des parcs. Voilà, donc il faut, voilà, on peut pas déclencher un Redex tout seul. Il faut faire ça en groupe. Voilà, si forcément vous n'attends pas, donc les 2-3 joueurs, ça va être compliqué. En revanche, si vous avez une bonne petite communauté, bah, c'est vous mettre d'accord tous ensemble, focalisez-vous sur une arène et essayez. Essayez, comme ils le disent, on peut pas être sûr à 100% que ça va
fonctionner. En tout cas, ça a déjà fonctionné sur pas mal d'endroits. C'est toutes ces informations viennent donc du rapport de joueur, du code source du jeu, donc c'est on peut pas vraiment faire plus fiable. Voilà, donc voilà comment créer une arène au Redlex. Alors après, bien évidemment, c'est pas parce que vous avez participé énormément donc à la création euh, donc déclenchement d'un Redlex sur une arène, vous allez forcément avoir le voilà, donc en gros, qu'est-ce que je peux donc résumer? Donc, regardez les zones, observez les zones, ensuite, regardez les zones selon les parcs. Trouvez une arène se situant donc dans une zone considérée comme le parc d'un jeu et dans une zone donc les cellules où il n'y a pas encore de Redex. Focalisez-vous dessus avec vos joueurs, faites les raids le plus souvent, tous les niveaux, le plus possible, et puis ensuite, eh bien écoutez, espérez, croisez les doigts que cette arène devienne donc une arène de Redex, et puis après, vous n'aurez plus qu'à enchaîner les raids pour recevoir, enfin, le temps désiré passe de Redex. Donc voilà, tout ce qu'il faut savoir donc, pour créer un Redex sur notre arène. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.